Coucou les filles, donc aujourd'hui je suis désolée, je vous retrouve un peu en mode décès, mais il fait 30 degrés, je suis en nage, j'ai super chaud et si j'avais écouté ma flemme, je serais pas en train de tourner cette vidéo. Mais moi je vous avais promis de vous faire des vidéos mariage et je savais pas forcément sous quelle forme présenter ça. Et puis là on est mercredi, 3 jours avant le mariage et je me suis dit je vais vous faire un peu une vidéo blabla et je vais vous raconter un petit peu tout ce que j'ai à vous raconter. Donc tout d'abord mon état d'esprit à 3 jours du mariage, écoutez ça va, je suis pas stressée, je suis pas angoissée du tout. Au niveau de l'organisation, tout ce qui devait être prêt en avance est prêt depuis quelques jours. On organise notre mariage depuis très longtemps, ça fait maintenant 1 an et demi. On a fait les choses petit à petit, au fur et à mesure que les délais le nécessitaient quelque part. Et finalement j'étais pas mal en avance, donc les 3 derniers mois il restait surtout la déco à s'occuper. Et donc voilà, j'ai avancé petit à petit en faisant mon bonhomme de chemin. J'ai eu l'aide de la part de ma soeur et de ma meilleure amie Marion et donc voilà, en gros j'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire. Et je suis ravie parce que je pense que ça va bien retranscrire l'ambiance et l'univers que j'avais imaginé. C'est vrai qu'il y a quelques mois de ça, le travail me semblait insurmontable, tout ce qu'il fallait faire, ramasser comme objet, etc. Puis finalement ça s'est fait petit à petit et voilà, c'est vrai que vous êtes nombreuses à me dire sur Twitter ou sur Instagram bon courage, pas trop stressé et tout, mais non ça va, en fait ça va bien. Donc parmi les gros points de stress qu'on avait, je sais pas si vous vous souvenez, c'était le retour de mon beau-papa, donc le papa de Benoît, est-ce qu'il serait rentré de l'étranger puisqu'il est militaire et qu'il était en mission à la frontière syrienne. Donc son retour était prévu mi-juillet, juste une semaine avant le mariage, et il est bien rentré la semaine dernière comme prévu, donc ça on était ravis. Par contre, petite surprise de dernière minute, il a été hospitalisé hier pour son genou parce qu'il s'est blessé le genou en jouant avec le chien. Donc malheureusement les parents de Benoît ne seront pas présents pour les préparatifs jeudi et vendredi. Donc ça c'est un peu la grosse déception parce que c'est vrai que les préparatifs c'est aussi des moments passés en famille, ça fait des souvenirs, voilà, ça fait partie des souvenirs du mariage et on était très déçus d'apprendre qu'il serait pas là. Bon a priori c'est rien de trop grave mais voilà. Il a survécu à la guerre, il s'est blessé en rentrant à la maison. Mais bon, je crois que dans ce genre d'événement, il y a toujours une contrariété de dernière minute. Bon je crois que ça sera la nôtre. J'espère qu'il n'y en aura pas de plus grosse. Enfin bref, je vous propose de vous détailler point par point un peu tous les détails d'organisation du mariage. Je vais même vous montrer quelques petits éléments puisque quand vous verrez cette vidéo, en fait, le mariage sera déjà passé. Donc ça ne spoilera pas les invités. Donc tout d'abord, la première chose à chercher quand on se marie, c'est la salle. C'est-à-dire que dès que vous savez que vous voulez vous marier, dès que vous voulez commencer à fixer une date, il faut chercher une salle. Donc nous, on s'y est pris très à l'avance. Je pensais qu'on s'y prenait trop à l'avance. J'avoue que c'est ma maman qui insistait un peu pour qu'on se bouge les fesses et qu'on commence à chercher une salle. Donc on s'y est pris 18 mois à l'avance et je pensais que c'était trop. Je me suis rendu compte en réalité que c'était presque trop peu. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à chercher des salles, je me suis prise de façon tout à fait classique, hein, j'ai regardé sur internet. Alors la bonne blague avec les mariages c'est que souvent on vous affiche le prix de rien. Hein, donc vous pouvez pas savoir si c'est dans votre budget ou non. C'est bête parce que ça fait perdre beaucoup de temps, vous envoyez une flopée de mails. Alors moi j'ai vu des super salles dans des châteaux et des trucs comme ça. On m'a répondu que c'était 12 000 € la soirée. Et non, pour ce prix là vous n'avez pas Beyoncé ou Rihanna qui vient chanter, hein. Non, c'est juste pour le lieu, hein. Voilà. Et vous payez les torches en supplément pour éclairer le parc du château. Voilà. De toute façon dès qu'on parle mariage, vous avez l'impression qu'il y a écrit vache à lait sur votre front et que tout coûte le triple. Enfin bref, je suis dans une région où il y a beaucoup de petits châteaux comme ça et c'est très sympa mais bon c'est complètement hors de prix. Sinon il y a les salles des fêtes et ça c'était vraiment le truc qui nous faisait pas rêver avec Benoît. On n'avait vraiment pas envie de se marier dans une salle des fêtes. Voilà, on avait envie d'un lieu qui nous inspire, qui se suffise à lui-même en quelque sorte. Et pour se faciliter encore la tâche, on avait envie d'un lieu où on pourrait passer le week-end avec tous nos invités. Voilà. Donc un lieu joli, pas trop loin, pas trop cher, avec au moins 60 cochages. Là tout de suite ça limite vachement le champ de recherche, je vous avoue. Donc en gros il y avait 2 lieux qui correspondaient à nos recherches. On a été visiter les 2 lieux, on a eu un coup de cœur pour un et donc on l'a tout de suite réservé. Et il restait 2 dates dans tout l'été. Donc 1 an et demi à l'avance il restait plus que 2 dates. Donc voilà, là on s'est dit oh la vache, heureusement qu'on s'y est pris autant à l'avance, sinon ça aurait été quasiment impossible. Donc nous on avait plutôt envie de se marier pendant nos vacances pour avoir le temps avant et après de profiter du mariage. Donc on a choisi la date du 23 juillet et voilà. Donc la date était fixée.
en fonction du lieu finalement, puisque ça joue quand même pour beaucoup de choses. Ça sert à rien d'envoyer les invitations si vous n'avez pas déjà réservé votre salle. Donc pour le lieu, on a trouvé une ancienne ferme rénovée, toute mignonne, avec des gîtes, de quoi loger tout le monde. Il y a une partie qui sont sous des espèces de tipis super sympas, il y a une piscine, il y a vraiment voilà, un grand jardin joliment paysagé et tout, donc on était vraiment ravis. Et en fait on a le lieu du jeudi au dimanche soir, donc ça laisse vraiment le temps de faire les préparatifs tranquillement, puisqu'on a 2 jours quasiment pour aménager la décoration de la salle, et c'est tant mieux parce que vous allez voir, il y a du boulot. Donc ça c'était en janvier ou en février 2015. Donc ensuite pendant l'été suivant, donc été 2015, on s'est mis à la recherche du traiteur. Donc pareil, j'ai commencé à regarder sur internet et puis il n'y avait rien qui m'inspirait trop. On n'avait pas envie d'un truc très traditionnel, très mariage en fait. Ça nous embêtait, c'était pas ce qui nous faisait rêver. Et puis en fait un des meilleurs potes de ma soeur se trouve être traiteur. Donc traiteur sur Paris, mais ça le gênait pas du tout de faire le déplacement. On connaît bien son resto puisqu'on a l'habitude d'y manger régulièrement, il est vraiment cool, et ma soeur avait déjà eu l'occasion d'organiser plusieurs événements avec lui via son BDE, et elle m'a dit qu'il était vraiment génial. Donc c'est lui qu'on a choisi comme traiteur, et il va nous faire des trucs super comme des mojitos à l'apéritif, des mini burgers, ce genre de choses, donc ça va être assez sympa. Voilà, on avait envie d'un apéro assez chouette, un petit peu avec des trucs un peu originaux, et on n'avait pas envie d'avoir un dîner posé avec le classique magret de canard ou foie gras, etc. Donc en fait on va pas du tout avoir un repas posé à table, mais plutôt toute une série d'animations et des buffets avec des choses un peu chic, vraiment sympa à regarder, à faire au niveau des cuisiniers, etc. Et on se déplacera pour aller chercher notre nourriture, ce qui donne aussi l'occasion aux tables de se mélanger un peu et que tout le monde puisse discuter avec tout le monde au cours du dîner. Donc voilà, c'était ce qu'on voulait. Et au dessert, pas de pièces montées ou de trucs classiques, voilà, il y aura plutôt une pyramide de cupcakes. Donc voilà, entre autres, il y aura d'autres desserts, mais je tenais vraiment à mes cupcakes. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va nous faire, parce que il avait l'air assez inspiré au niveau de la déco des cupcakes, etc. Et donc à la fin de l'été on s'est mis à chercher le DJ. Donc le DJ, finalement on a suivi la suggestion de la salle qui nous recommandait une entreprise avec une dizaine de DJ en fait sur Tours, la salle étant à Villandry. Et du coup le contact est bien passé, ça s'est organisé très simplement. Le DJ habite juste à côté des lieux, donc c'est vraiment super simple pour lui. Il a tout de suite su cerner nos goûts, etc. Donc je pense qu'on sera pas déçus par la musique, je vous raconterai. Et donc voilà, ça c'était vraiment un des trucs les plus faciles à organiser. Ce qui a été un peu plus compliqué, c'est la photographe, puisque s'il y a vraiment un truc que je veux, c'est des chouettes photos de mon mariage. C'est important pour moi de garder des souvenirs de cette journée-là. J'avais vraiment envie de me faire plaisir et d'avoir un photographe vraiment chouette. Donc je me suis mise un petit peu à sillonner internet à la recherche d'un photographe, et c'est assez difficile finalement parce que je pense que chaque photographe a son style et il faut que le style vous parle. Donc le photographe, clairement c'est un sacré budget, et je me suis vite rendu compte que pour avoir des photos comme je voulais, comme j'espérais, ça serait un sacré investissement, clairement. Donc voilà, j'hésitais, j'en ai démarché plusieurs, il y en a une qui me plaisait vraiment, et puis mon chéri m'a dit écoute, fais-toi plaisir, prends celle-ci, elle est hors budget, tant pis, voilà, fais-toi plaisir. Donc voilà, c'est un peu mon cadeau de mariage, on va dire, de la part de mon chéri, d'avoir pu choisir cette photographe là. Mais c'est vrai que sur son site, il y avait vraiment des photos qui étaient très douces, un peu vintage, avec vraiment un esprit très romantique dans ses photos, et ça me plaisait beaucoup. Donc voilà, j'ai trouvé la photographe aux alentours de septembre, et voilà, elle a l'air super sympa, donc j'ai hâte de voir son travail. J'espère que je ne serai pas déçue par cet investissement conséquent dans le budget mariage. Donc après, lors de l'automne 2015, on s'est occupé des Save the Date, puisque 23 juillet c'est en plein milieu des vacances, quand tout le monde fait d'autres projets, part en vacances, etc. et qu'on voulait être sûr que tous nos proches puissent être présents. C'était important pour nous qu'ils puissent réserver la date à l'avance et pas de leur faire le coup au dernier moment. Hey, on se marie! J'espère que t'as pas déjà prévu quelque chose. Donc en fait on a fait les Save the Date à peu près fin septembre, et on les a envoyés genre début novembre parce qu'on n'est pas des as de l'organisation. Donc voilà, les Save the Date, si vous voulez, j'ai fait une vidéo sur les Save the Date et les faire part dédiée à ça, donc vous pourrez la retrouver dans la playlist mariage de ma chaîne. Donc voilà, fin novembre j'ai trouvé ma robe, ça a été un peu toute une aventure, je vous ai déjà fait des articles sur le blog à ce sujet là, et donc après on n'a plus organisé grand chose pendant plusieurs mois, puisqu'en gros j'ai réattaqué les préparatifs mariage en mars cette année, donc à 4 mois du mariage. Donc on s'est occupé des faire part que vous pouvez voir dans la
vidéo dont je vous parlais tout à l'heure. Donc les faire-part, j'étais super contente d'avoir réussi à faire ce que je voulais puisque j'ai tout fait moi-même. Et donc j'ai envoyé les faire-part mi-mai, j'avais demandé une réponse pour mi-juin et tout le monde a été discipliné et m'a envoyé ses réponses avant la date fatidique, soit par texto, soit en me rappelant directement ou en m'envoyant le petit carton réponse parce qu'il y en a beaucoup qui ont voulu le garder parce que ça sortissait dans le faire-part et qu'ils n'avaient pas envie de me le renvoyer, ils voulaient le garder en souvenir. Donc ça j'étais contente parce que c'est vrai que par exemple moi j'avais regardé les vidéos mariage de Marielle du blog de Neroli et j'avais adoré regarder ces vidéos, je les ai regardées de nouveau il y a pas longtemps et elle disait que voilà, il y en a qui répondaient au dernier moment ou qui répondaient pas, etc. Nous tout le monde a répondu donc j'étais ravie. Donc l'avantage d'avoir fait des save the date et d'avoir donné la date aussi longtemps à l'avance, c'est que quasiment tout le monde vient, c'est-à-dire que 95% des gens qu'on a invités viennent et on était ravis. En même temps on organise un petit mariage avec vraiment notre famille proche et nos amis, donc que des gens qui ont envie de venir et qui se seraient de toute façon débrouillés pour être là parce que c'est que nos proches quoi. On n'a pas invité toute la famille, les cousins, les arrière-grandes-tantes, les voisins de machin, etc. Donc c'est vrai que c'est un petit mariage. Donc au niveau du nombre d'invités, on se retrouve à une centaine je crois à la mairie parce que tout le monde ne vient pas après à l'apéritif. On sera à 85 à l'apéritif et à 62 pour le repas. Et voilà, tout le monde reste quasiment pour le brunch du lendemain, donc on sera largement une bonne cinquantaine le lendemain, donc ça devrait être cool. Il y a que quelques personnes qui ont pas mal de routes qui repartent assez tôt pour pouvoir pas arriver trop tard et reprendre le boulot le lendemain. Et puis en gros à partir de mai-juin j'ai commencé à m'attaquer à la déco, à rassembler un peu les objets qu'il me faudrait. Je me suis mise à voir la fleuriste je crois début juin. Donc petit à petit en fait il me restait que la déco à faire et tout ce qui allait donner l'ambiance du mariage. Et en fait quand on se rapproche comme ça du terme du mariage, on a envie d'organiser, on a la flamme, on a le feu, on a la motivation, on a l'inspiration, donc on le fait avec plaisir et voilà, ça se fait petit à petit sans problème, sans même y penser, sans que ce soit contraignant ou quoi que ce soit. Donc clairement j'ai pas eu l'impression d'être débordée, de penser, boire, manger, dormir, mariage, pas du tout. Voilà. Globalement ça s'est fait sans trop d'à-coups, sans trop de rush ni quoi que ce soit, petit à petit au fur et à mesure des semaines. Donc au niveau de la tenue, j'ai ma robe, je vous la montrerai bien évidemment, vous avez été nombreuses à me demander si je vous montrerai ma robe. Oui je vous la montrerai, après vous en avoir autant parlé, je vais pas faire ma pain bêche et vous dire non, c'est personnel, c'est privé. Non, je la montrerai pas. Donc évidemment je vous montrerai ma robe. Je suis très heureuse de ma robe. Je voulais pas une meringue, je voulais pas quelque chose de classique, je voulais quelque chose qui me ressemble, qui colle à ma personnalité et je pense avoir trouvé, donc je suis vraiment ravie. Benoît n'a pas vu la robe donc ce sera la surprise pour lui, j'espère qu'elle lui plaira. Oui, je croise les doigts pour qu'elle lui plaise, ce serait vraiment un petit peu la déception si c'était pas le cas. En même temps je suis pas forcément inquiète puisque elle est vraiment très belle, tous mes proches l'adorent et je pense qu'elle me met en valeur. Sans vouloir être prétentieuse ou quoi que ce soit, mais je pense qu'elle me va très bien et qu'elle me met en valeur. Au niveau des chaussures, alors ça a été un peu le drame, les chaussures. Donc les chaussures ça a été très compliqué et ça va peut-être vous surprendre mais je serai à plat pour mon mariage. Alors j'entends déjà certaines qui vont me dire what? Une mariée à plat? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui je serai à plat. Bon déjà, numéro 1, je ne sais pas marcher en talons. J'ai l'air d'une dinde, je suis pas du tout à l'aise. Numéro 2, le lieu c'est du gravier et de l'herbe. Donc tout sauf adapté à une belle paire de talons. Et numéro 3, je suis quand même assez grande, je fais 1m72 et avec 10 cm de talons, je suis aussi grande que mon chéri et c'est pas forcément notre souhait. Moi j'aime bien notre différence de taille, il fait 1m83 donc voilà. J'aime bien être plus petite que lui et j'avais pas forcément envie d'être aussi grande que lui pour notre mariage, sur les photos et tout ça. Donc voilà, donc je serai à plat. J'aurais adoré une paire de Valentino à clous, genre dans les tons rose poudrés, mais soyons réalistes, j'aurais pas pu marcher avec. Donc la mission c'était un peu de trouver des chaussures plates, sachant que je trouve que des ballerines n'auraient pas du tout collé avec l'esprit de ma robe qui est un peu plus rock, un peu plus chic et bohème que des ballerines qui font très sage. Donc c'était trouver une paire de jolies sandales et ça a été compliqué. J'ai essayé beaucoup de modèles dans toutes les gammes de prix. J'en ai même essayé chez Chanel. Bah c'est pas parce que ça vaut cher que c'est joli. Je trouvais rien qui me plaisait. J'ai essayé beaucoup de choses lors de mon enterrement de vie de jeune fille à Londres. Et puis finalement j'ai trouvé ma paire de chaussures à l'aéroport de Londres chez Accessories. Donc c'est une paire de jolies sandales bijoux qui se coordonnent très bien avec l'esprit de la robe je trouve.
et voilà, ça fera très bien l'affaire. Elles m'ont coûté 30 € et au moins je pourrais marcher avec, donc je sais que ça va en choquer plus d'une. Mais en fait je pense qu'un mariage c'est un événement qui est très codifié, il y a beaucoup de normes, de choses qu'on est censé respecter, il faut des dragées, il faut ci, machin et tout. En réalité je pense qu'il faut se faire plaisir et il faut faire quelque chose qui nous ressemble, et moi ça me ressemble pas de porter des talons, j'en porte 2 jours dans l'année, donc voilà. C'était pas à moi de me pointer en talons ce jour-là. Donc voilà, au niveau des accessoires ce sera plutôt light. J'aurai bah, voilà, mon petit collier, ma bague de fiançailles, mon bracelet d'Invan. J'ai juste fait changer le cordon en rose bébé pour que voilà, ce soit plus discret, plus coordonné avec ma tenue, on va dire. J'allais pas mettre un rose fluo comme je fais d'habitude l'été. Et voilà, au niveau accessoires en fait c'est tout, parce que je pense que la robe se suffit à elle-même. Et c'est pareil, je suis pas très bijoux dans la vraie vie, donc j'allais pas porter des bijoux extravagants, ça me ressemblait pas vraiment. Donc au niveau des ongles, j'ai fait quelques essais au cours des semaines, et après de longues hésitations, je porterai sur mes ongles des mains le Fiji d'Essie, qui est un rose très très clair, quasiment blanc. Je trouve qu'il fait des mains très chic, très propres. Ça donne un effet de peau bronzée, donc je trouve ça très joli. Donc après quelques essais, c'est celui-ci que j'ai choisi de porter. Et sur mes ongles des pieds, j'ai choisi un vernis de la collection mariage de chez Essie de l'an dernier. Et donc c'est le Brides No Grooms. Donc c'est un espèce de rose un peu fuchsia avec une petite touche de corail dedans. Donc il est très mignon. Je l'ai déjà posé parce que je trouve que ça vieillit bien le vernis sur les pieds. Ça vieillit moins vite que sur les mains. Donc comme ça c'est fait et ce sera sainement à faire dans les prochains jours dont le planning va être assez chargé. Donc au niveau de la tenue du marié, Benoît avait une idée très précise de ce qu'il voulait. Il voulait un smoking bleu nuit en fait, et il se trouve que on n'a pas du tout trouvé ce qu'il cherchait, ou plutôt qu'il a eu un coup de cœur en fait chez The Couple sur un smoking aussi, donc je l'ai pas vu. J'ai une vague idée de ce à quoi il ressemble, mais voilà, moi j'étais tournée face au mur pendant que la vendeuse lui disait oh il va pas super bien et tout machin, donc ça sera un peu la surprise pour moi aussi. J'ai une vague idée de ce à quoi ressemble le costume, mais je l'ai pas du tout vu porter. Je connais quelques petits détails de sa tenue, par exemple je sais que sa chemise a un tout petit col qui est très légèrement arrondi, et que c'est pas une chemise lisse mais une chemise légèrement texturée qui ressemble a priori un peu au motif du costume. J'ai vu son nœud papillon qui est un petit nœud papillon en cuir qu'il a trouvé chez The Couple aussi, et on a choisi les chaussures ensemble, donc voilà, j'ai quelques petites idées quand même de détails de sa tenue, mais je l'ai pas du tout vu dedans, donc voilà, j'ai hâte de le voir, je pense qu'il va être super beau. De toute façon il est grand et mince, donc il a le physique pour porter un smoking, ça lui ira sans doute magnifiquement bien. Vous voyez la nana pas du tout amoureuse, totalement objective, pas du tout in love et qui se marie dans 3 jours. Oui bon bah voilà quoi, c'est mon âme. Donc voilà, pour Benoît finalement on a trouvé assez facilement dans sa boutique favorite, donc il était ravi. C'était pas du tout compliqué de trouver sa tenue. Pour nos alliances on s'y est pris assez tardivement en fait, on s'y est pris il y a 2 mois, et donc je vais avoir une alliance Mauboussin comme ma bague de fiançailles. C'est mon chéri qui voulait absolument m'offrir cette alliance là, donc elle va être très belle avec plein de petits diamants dessus. Bon bref, un truc de fille hein. Je pense que n'importe quelle fille veut lui parler de diamants, elle est conquise, donc voilà, c'est Benoît qui a choisi mon alliance. Et il se trouve que quand on y allait, Mauboussin venait juste de sortir leur nouvelle gamme d'alliances, beaucoup moins chère que leurs anciennes alliances puisqu'ils avaient vraiment un prix de lancement super intéressant. Donc il s'est choisi une alliance assez large mais pas trop quand même. Avec, je crois, il y a une rainure dessus, il y a le petit symbole Mauboussin, et donc elle est en platine parce que le platine vieillit apparemment beaucoup mieux dans le temps que l'or blanc, c'est plus costaud. Donc voilà, au début on savait pas si on prendrait des alliances parce que depuis le début Benoît me dit qu'il ne se voit pas porter une alliance. Donc comme je disais, ça sert à rien qu'on s'échange des alliances si tu la portes pas quoi, ça rime un peu à rien. Alors lui il en voulait pas mais il voulait que moi j'en ai une. Pendant un long moment en fait on avait un peu éludé la question, on s'était plus trop préoccupé de ça, et puis en fait quand la date a commencé à approcher, il m'a dit bon quand même il faudrait peut-être qu'on aille s'acheter nos alliances, et donc finalement il s'en est choisi une. Il aura donc une alliance et il sera obligé de la porter. Non mais quand même, hein, voilà.
y a pas de raison. Donc voilà, on les a récupérés il y a de ça à peu près 3 semaines, 1 mois. Ça a été assez rapide en fait, je pense qu'on a dû les avoir en à peu près 1 mois de temps, donc ça c'était parfait. Et pareil, c'était assez simple en fait de trouver ce qui nous plaisait. Ensuite au niveau de la déco, c'est moi qui gère tout. Je n'ai pas pris du tout de décoratrice, tout simplement parce que j'avais une idée déjà assez précise de ce que je voulais et que clairement je voulais faire des économies sur ce poste là. J'avais pas envie de payer quelqu'un pour faire la déco, voilà, je préférais économiser cet argent là et me faire plaisir dans autre chose comme par exemple la photographe. Donc j'ai fait quelques petites choses moi-même, mais j'ai aussi acheté beaucoup de choses toutes faites et on va devoir installer ça dans les 2 prochains jours et je pense que ma famille va me maudire. Oui, je pense. Donc tout d'abord au niveau des confettis, j'avais toujours fantasmé sur les photos sur Pinterest, des petits cornets à confettis faits maison avec des jolis confettis colorés, pastels et tout. Donc j'ai trouvé un joli cajot, un peu façon à l'ancienne, voilà, avec 2 petites poignées. J'ai mis du sable au fond, on a piqué les cornets de confettis qu'on a fait à la main, moi et ma soeur. Donc ça nous a occupé 2 heures un soir sur la terrasse de nos parents en sirotant des mojitos. Donc voilà, et les confettis je les ai trouvés chez Emma en fait. Ils ont des petits paquets de confettis avec des couleurs pastel plus du jaune et orange. Moi j'ai viré les jaunes et orange, j'ai gardé que les blancs, bleus, roses et mint. Et donc voilà, quand on sépare les confettis en fait ça en fait beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser parce qu'ils sont livrés à plat, donc vous avez l'impression qu'il y a quasiment rien. Mais là pour remplir une quarantaine de conteneurs à confettis, j'ai pris 6 paquets je crois. Et donc sur les 6 paquets j'ai enlevé quand même un tiers à chaque fois des confettis en enlevant les jaunes et les oranges. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal parce que on trouve de très jolis confettis sur internet mais ça vaut extrêmement cher. Et voilà, je trouve que Emma c'était vraiment le rapport qualité-prix pile poil. J'ai trouvé ça complètement par hasard grâce à ma copine Marion qui m'a dit mais attends, moi j'en ai vu des confettis chez Emma et c'était parfait, donc j'étais ravie, prise de tête en moins. Donc le résultat, je voulais vous mettre une photo puisque voilà, l'événement sera passé, donc pas de spoil, et je suis super contente du résultat, ça rend exactement comme j'aurais voulu, donc je suis super fière de mes confettis. Au niveau du coussin pour les alliances à la mairie, c'est ma belle maman qui l'a fabriqué, donc elle nous a montré une photo vite fait, mais en gros elle a utilisé de la dentelle de famille et elle nous a fait un petit coussin avec un ruban sur lequel seront accrochées les alliances, donc ça devrait être très joli. Ensuite au niveau de la décoration de la salle, donc comme je vous ai dit c'est une ancienne grange rénovée avec de belles poutres en fait. Donc moi mon fantasme c'était les guirlandes lumineuses et les lampions pastels, donc j'y suis allée à fond. Vraiment à fond. Donc j'ai acheté sur Amazon une vingtaine de guirlandes lumineuses avec les toutes petites LED et donc avec des télécommandes parce qu'une fois qu'elles seront enroulées autour des poutres, ça sera chiant sans télécommande de les déclencher. Donc voilà, j'ai trouvé ça à pas très cher sur internet, j'étais plutôt contente. Au niveau des lampions, j'ai tout trouvé sur un site que j'avais repéré il y a très longtemps qui s'appelle Sous le Lampion, qui ne vendent que des lampions et ce genre de décoration là. Ils ont énormément de choix de couleurs, de textures, de tailles, etc. Donc j'ai vraiment trouvé mon bonheur dessus. Je crois que j'ai acheté un truc du genre 145 lampions en tout. La folle. On doit faire ça demain après-midi. Si vous m'entendez râler sur Twitter, c'est que j'avais vu un peu trop large. Donc voilà, on va décorer différents endroits. En fait il y a une espèce de auvent pareil avec des vieilles poutres à l'entrée de la salle où s'il pleut on sera obligé de après la trier l'apéritif. Bon a priori il ne pleuvra pas, je touche du bois, mais a priori il n'annonce pas de pluie. On va décorer donc, j'aimerais en fait faire comme un espèce de gros nuage de lampions à peu près au niveau au-dessus des tables. On a une rambarde à décorer et tout. Donc j'ai pris des gros lampions blancs, des moyens dans les couleurs roses assez pâles, des roses un rose un peu plus vif, ils appellent ça rose blush, donc c'est un rose un peu corail, et ensuite des petits lampions en rose fuchsia et en menthe. Voilà, ça va être assez sympa je pense. Donc les codes couleurs du mariage c'est le menthe, le rose et voilà des couleurs un peu naturelles comme le lin etc. et le blanc. Et donc j'ai essayé de respecter un peu ce fil conducteur pour toute la décoration. Donc voilà, je pense que ça va nous demander pas mal de boulot demain, on va voir ce que ça donne. On a acheté un baudrier, de quoi assurer le chéri de ma témoin puisque c'est lui qui s'est porté volontaire
pour aller accrocher ça là-haut. Moi perso j'ai le vertige comme pas mal de gens dans ma famille, donc lui pas du tout, il a dit je monte, mais du coup on a pris de quoi le garder en vie. Donc voilà, toute la déco en fait a un peu un esprit un peu champêtre, un peu jardin fou quoi. Donc au niveau des tables j'ai trouvé pas mal de choses chez les Maisons du Monde. Donc voilà, j'ai trouvé des pots, des lampes, des petits oiseaux en... je sais pas, j'allais dire en ciment, mais un truc lourd en tout cas. Enfin j'ai trouvé des trucs un peu voilà connotés jardin. Il y aura des chemins de table en lin. Et je pense que ça va être assez joli, enfin en tout cas j'espère. Mon chéri m'a pas mal aidé à ce niveau là, moi c'est à dire que j'avais fait une sélection d'objets à la Maison du Monde et puis après j'étais là en mode... je sais pas comment les assembler, ça ressemble à rien. Et en fait lui il était là, il m'a fait bah, on pourrait faire une table comme ça, une table comme ça, une table comme ça. Donc voilà, lui il était très inspiré, donc c'est un peu lui qui a créé en fait l'harmonie des tables. Donc ça c'est pour la déco intérieure. Pour la déco extérieure j'avais prévu des choses encore une fois très champêtres. J'ai récupéré des vieux cajots de pommes, des vieux arrosoirs, des vieux poêlés, etc. Et on va utiliser ces différents contenants pour des bouquets, etc. Donc je pense que ça devrait être assez joli. En tout cas j'espère ne pas être déçue parce que ça a été pas mal de boulot d'amasser ces différentes pièces là. Heureusement la maman de mon chéri avait beaucoup de choses et a pu me prêter beaucoup de choses, donc ça a été vraiment une grande aide. Donc avec la fleuriste, voilà, on a imaginé différentes choses, des bouquets un peu foufou, pas trop structurés pour bien respecter cet esprit un peu champêtre, un peu campagne. Pour le plan de table, j'ai récupéré encore une fois auprès de la maman de mon chéri une jolie échelle dans les tons mint, un peu vieillie, et en fait je vais accrocher la liste des invités de chaque table dessus et la fleuriste va me faire des petits arrangements pour accrocher à 2-3 endroits de l'échelle. J'ai récupéré un vieux vélo aussi, c'était la maman de mon chéri qui avait ça dans son garage et donc on l'a repeint en rose dragé et on va décorer le porte-bagages et le guidon avec des fleurs, ça va être super joli. En gros j'ai réussi à trouver tous mes fantasmes d'inspiration de mon tableau Pinterest. Donc voilà, je suis super contente. Donc la déco, j'avoue, je l'ai imaginée en grande partie toute seule. J'ai été un peu aidée par mon papa pour l'histoire des lampions, mais sinon voilà, c'est moi qui ai tout choisi, décidé. Et à vrai dire, mon chéri m'a donné un peu carte libre, il a confiance en mes goûts, j'ai validé quelques petits trucs avec lui quand j'hésitais, mais en gros il m'a dit tu fais ce que tu veux, fais-toi plaisir. Et donc il sait à peine à quoi ça va ressembler. Non, si, il a une idée à peu près quoi. Donc voilà. Sinon au niveau des cadeaux invités, on s'est pas mal pris la tête au départ à chercher des choses et tout, et puis le budget grimpe très vite pour ces choses là. On n'avait pas envie de faire les classiques dragées ou M&M's, donc voilà, on a pas mal réfléchi. Et puis c'est vrai que moi j'avais déjà reçu plusieurs fois via le blog des gâteaux beaux gâteaux qui sont des petits sablés décorés absolument magnifiques. Donc ça c'est ce que j'aurais voulu, mais c'était un peu hors budget ça. Enfin ça m'embêtait de dépenser autant d'argent pour ça. Et donc il y a 3 semaines j'ai décidé qu'on allait les faire nous-mêmes. Donc voilà, j'ai appelé ma soeur, elle m'a dit yes on fait ça et tout, trop bien. Et donc le week-end dernier on s'est rassemblés chez mes parents avec ma soeur, Marion ma témoin, les chéris, tout ça. Et donc on a fait des sablés, enfin surtout ma soeur d'ailleurs. J'avoue que c'est de loin elle qui a été la plus efficace dans cette mission là. Et donc on a fait voilà, des petits sablés comme ceci avec écrit merci dessus. On a fait une petite perforation en forme de cœur et à l'arrière on a collé des petites étiquettes comme ceci avec écrit dessus thank you and made with love especially for you. Donc je trouve que c'est plutôt cool en fait d'avoir un petit cadeau fait maison pour les invités parce que voilà, c'est une touche qu'on va dire qui est vraiment personnelle. Et donc ça nous a pris une après-midi pour les faire et on a dû passer après une demi-heure avec mon chéri à les emballer tous les deux devant l'amour et dans le pré. Donc voilà. Donc je suis super contente parce que du coup ils ont exactement le look que j'espérais et avec une économie tout à fait substantielle puisque faire l'équivalent chez Beau Gâteau ça m'aurait coûté entre 3 et 500 €. J'avais trouvé un autre site où ils faisaient pareil et ça coûtait environ 300 €. Et donc là on a 50% de gâteau en plus et ça nous aura coûté pas grand chose à part une après-midi de travail, donc je suis super contente. Ensuite au niveau du livre d'or, j'avais pas forcément envie d'un truc où on laisse juste un mot.
J'avais envie de plus de souvenirs que ça. Du coup on a acheté un petit Instax Mini 8, voilà, donc on va pouvoir faire des petits polaroïdes et en fait ça fait des photos de ce format là, donc ça fait des petites photos. Et donc chez Audio j'ai acheté un petit livre comme ça qui contient des pages de cette couleur là, un peu couleur craft, et voilà, j'ai prévu du washi tape et on a fait une petite notice pour que les gens en fait nous fassent une photo d'eux, mettent un peu de washi tape, nous laissent un petit mot, et donc je pense que ça devrait nous faire un livre souvenir assez sympa du mariage. J'espère que ça va bien marcher, donc on a prévu pas mal de films pour pas tomber en rade et que tout le monde puisse se prendre en photo, et je pense que ça va nous laisser un chouette souvenir, j'espère en tout cas. Je sais qu'il y a des applis qui existent pour qu'on fasse ça et connecter directement à une imprimante, et j'ai des amis qui ont essayé de faire ça l'an dernier, sauf que quand on est arrivé sur le lieu, personne n'avait de réseau, personne n'a pu télécharger l'application et donc personne n'a pu faire les photos et remplir le livre d'or. Donc c'était un peu la loose. Là on va être en pleine campagne, ça capte moyen. Donc je me suis dit on va assurer le coup. De toute façon je rêvais d'un Insta Mini depuis très longtemps, donc c'était l'occasion de me l'offrir. Ça a beaucoup plu comme idée à mon chéri aussi, donc voilà, on a investi là-dedans et de toute façon ça nous servira encore plus tard. Bon, je suis désolée, la luminosité arrête pas de varier là avec le soleil, mais bon, c'est pas si grave. Ensuite, on ne fait pas de liste de mariage puisque on a à peu près tout, hein. Avec mon chéri, ça fait 6 ans qu'on vit ensemble et qu'on habite ensemble, donc on avait besoin de rien. Donc on va faire une urne pour financer notre voyage de noces à New York, puisqu'on rêve d'aller à New York depuis très longtemps. Donc au niveau de l'urne, je l'ai pas là, mais bon, je vous montrerai une photo. J'ai trouvé une jolie valisette en Liberty, donc ça va bien avec mon thème champêtre, etc. Et il y a un petit bandeau avec écrit Mr. and Mrs, une petite ardoise pour marquer merci, et donc comme ça les gens pourront mettre les enveloppes dans la petite valisette, et je pense que ça sera assez chou. En tout cas l'idée m'a bien plu, j'hésitais avec autre chose, j'ai montré à Benoît, il m'a validé cette idée là qui lui plaisait bien. J'ai trouvé la valisette sur un site qui s'appelle Save the Deco, qui a pas mal de jolies choses, j'ai acheté pas mal de petites choses là-bas, donc voilà. Ça devrait être assez sympa. J'ai trouvé des pailles en papier là-bas, sympa aussi, puisque à l'apéritif on va avoir des gros limonadiers à l'ancienne avec plein de trucs, genre un smoothie pastèque menthe, il y aura une infusion thaï, il y aura du jus d'orange pressé, il y aura du thé glacé à la pêche, enfin bref, il y a différents, une citronnade aussi. Donc ça va être assez sympa, et j'ai acheté des jolies pailles en papier dans les Mint et Rose aussi sur ce site là, que je peux que vous recommander, ils sont très sérieux. J'ai acheté aussi là-bas un joli panneau directionnel, ça fait partie un peu des trucs où je me suis fait plaisir niveau achat. Je sais que ça peut se faire soi-même, mais je me suis dit que ça serait plus propre et mieux fait acheter tout fait, puis ça valait pas si cher que ça, donc c'est un joli, en fait il y a plusieurs panneaux avec écrit voilà, love, où sont les toilettes, le photobooth, la soirée, l'apéritif, etc. Donc voilà, ça devrait être assez sympa comme élément décoratif. En tout cas moi ça m'a bien fait plaisir. Donc voilà, j'en étais en train de dire pour l'urne, on a choisi cette option là un petit peu originale, je trouve, une petite valise. En plus comme c'est pour s'offrir un voyage, je trouve que voilà, c'est plutôt cohérent. Donc pour le voyage de noces on ne partira pas tout de suite, parce que je vous avoue j'aurais été incapable d'organiser le voyage de noces en plus du mariage, et que en plus on se marie à nouveau oui, 15 jours après dans le sud pour un petit mariage avec la famille du sud. Alors ça a beau être un petit mariage, ça demande quand même un peu d'organisation, que ma belle-maman a en grande partie prise en charge d'ailleurs, heureusement. Donc voilà, je pense qu'on partira en voyage de noces en réalité au printemps prochain à mon avis. Donc voilà pour le voyage de noces. Et ensuite la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est ceci. Donc ça c'est un gros carnet que j'ai acheté sur Emma, où j'ai en gros rassemblé toutes les informations concernant le mariage, toute l'organisation, et comme ça tout est noté et je peux dormir tranquille, parce que moi je suis du genre à me réveiller sinon en pleine nuit en me disant oh, faut que je pense à ça, alors que là tout est noté, donc j'ai l'esprit tranquille. Donc voilà, j'ai noté le plan de table, le plan des gîtes, j'ai noté les instructions à donner à la photographe, les choses qu'il fallait penser à prendre pour la mairie et comment ça va se dérouler. Donc là vous avez mes inspirations pour les petits cônes à confetti. J'ai noté pour chaque endroit la décoration avec à chaque fois mes inspirations, avec à chaque fois le matériel qui était nécessaire, etc. pour que tout le monde puisse s'y retrouver, parce que si je délègue certaines choses qui puissent
grâce au carnet aussi retrouver les choses. Donc voilà, là vous avez par exemple mon inspiration pour au niveau des lampions. Donc j'ai prévu un bar à bonbons, c'est pareil, j'ai pris en photo les éléments, j'ai résumé les éléments pour les tables, etc. Tous les éléments qui seront présents pour la déco extérieure. J'ai fait un petit plan où devait être mises les choses. Une photo de mes inspirations pour voilà, pour tout simplement avoir les inspirations sous la main au moment où on va faire la déco de dernière minute, du bar à limonadier, ce qu'il fallait qu'il soit rassemblé à cet endroit là, voilà, du coin avec l'urne, avec la liste des choses qu'il fallait rassembler, pareil pour le livre d'or, pour le coin photo boost, voilà, j'ai fait la liste de ce qu'il fallait penser pour les invités, à dire aux dernières minutes au traiteur. Et donc j'ai fait un planning jour par jour avec tout ce que j'ai à faire le mercredi, tout ce qu'on aura à faire le jeudi, ce qu'il faut emmener à la salle, etc. Ce qu'il y aura à faire le vendredi, les différents rendez-vous de tout le monde, parce que par exemple Benoît, mon papa et le chéri de ma soeur vont chez le barbier, ma maman va faire les ongles, enfin bref j'ai mis tous les rendez-vous de tout le monde. Et donc le déroulé de la journée du samedi. Et donc je complète mon petit carnet au fur et à mesure des jours avec toutes les idées qui me viennent, les idées qui viennent à ma maman, etc. On compile tout ça là-dedans. Et donc comme ça j'aurai tout à portée de main voilà, pendant l'organisation. Je peux le prêter si j'ai besoin de déléguer une tâche pendant que je suis occupée et une autre. Au moins il y a voilà, toutes les consignes de matériel, etc. qui sont notées. Et puis je me dis que ça fera toujours un carnet de souvenirs aussi pour après. Donc voilà, j'étais très contente de mon petit carnet d'organisation. Et je pense qu'il va nous être bien utile. Donc voilà les filles, j'espère que cette longue vidéo sur l'organisation de mon mariage vous aura plu. J'ai partagé avec vous le maximum de choses parce que déjà je sais qu'on est toutes des filles, on aime toutes les mariages et on est toutes curieuses de ce genre de choses. Et puis je sais qu'il y en a pas mal qui se marient l'an prochain et tout ça, et à qui ça va servir ces petites inspirations. Moi j'avais par exemple adoré regarder les vidéos mariage de Marielle il y a un an, comme je vous disais je les ai même regardées à ce moment là, et donc voilà, je pense que c'est toujours utile d'avoir l'expérience des autres, même si on a tous des goûts différents, même si on a tous notre façon d'organiser les choses. C'est vrai que nous on a vraiment choisi d'organiser les choses à notre façon, avec notre ressenti, notre feeling, en faisant nos choix. C'est pas forcément un mariage conventionnel, mais ça sera un mariage qui nous ressemble. Et voilà, on a juste super hâte d'y être maintenant, puisqu'il reste que le meilleur. Je pense que l'organisation va être assez sympa, puisqu'on va pouvoir partager ces moments ensemble, même s'il n'y aura pas les parents de Benoît du coup. Et puis bah, j'ai hâte d'épouser l'homme de ma vie, et j'ai hâte de faire la fête, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous à toutes, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sans doute que je vous raconterai comment ça s'est passé.